Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous resterez jusqu'à la fin de cette vidéo mes amis, car nous aurons des choses à nous dire, mais pour le moment, on entre directement dans le sujet, et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire un décryptage, car quand vous allez entendre ce qui va suivre, vous comprendrez que ce serait grossier d'appeler ça un décryptage, tellement il n'y a rien à décrypter. Tout est sous nos yeux. Il fut une époque, rappelez-vous, où il y avait ces subtilités, où il fallait creuser pour dévoiler les messages cachés dans les clips. Mais cette époque est bel et bien révolue. Vous allez voir que le plan du diable s'accélère de plus en plus pour entraîner un max de monde dans les bas-fonds de la fournaise. Et ce sont les jeunes qui sont ciblés ici. Ouvrez bien vos oreilles et vos yeux, car les choses deviennent de plus en plus graves. Donc le sujet de cette vidéo est ce clip. Un clip de cette chanteuse Doja Cat, dont j'avais déjà parlé dans des vidéos sur ce monde du divertissement. J'avais aussi souligné son apparition lors de la Fashion Week dans un accoutrement plus que sinistre qui montrait déjà son passage du côté obscur de cette industrie du divertissement. Donc ce clip qui a tant fait parler, on va quand même le décrypter rapidement et ensuite, car je sais à quelle rhétorique m'attendre sur cette affaire, eh bien nous parlerons de ce fameux côté artistique que certains avancent pour justifier ce clin d'œil au diable. Vous verrez qu'aucun de vos arguments sont viables. Bien sûr, je vous conseille de ne pas aller écouter cette diarrhée auditive. Je me suis sali les oreilles pour vous, donc si vous le pouvez, abstenez-vous. Le clip commence avec le titre qui s'affiche couleur rouge, qui est une couleur qui n'est pas choisie de manière anodine. Elle symbolise le sacrifice qui précède la transformation occulte. C'est la raison pour laquelle elle s'était présentée tout de rouge vêtue lors de cet événement, mais nous reviendrons ensuite sur l'avant. La caméra fait ensuite un plan sur cette maison dans une ambiance de film d'horreur. On entend les orages qui grondent. Et tout de suite après, nous sommes plongés dans cet intérieur. Et premier détail, cette télé affichant ce qu'on appelle une neige de télévision. Et seuls les anciens se souviendront de ces images de parasites déprimants qui vous faisaient souvent comprendre que rien ne fonctionnerait ce soir-là. Et bien cette image ici a une symbolique précise. Elle symbolise l'outil par lequel la programmation se fait. La programmation télévisée est, mes amis, l'une des plus puissantes, mais surtout à notre époque. Elle normalise aujourd'hui des choses qui auraient été inacceptables hier. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour éviter qu'on se dise au revoir trop tôt, mais pour exemple, je zappais l'autre jour sur les chaînes françaises et je suis tombé sur L'amour est dans le prix. Et que fut ma surprise quand j'ai découvert les profils sélectionnés. Robert qui se cherche un compagnon pour élever ses vaches. Encore une fois, je m'en fous de ce que font ces gens de leur derrière, mais à qui demande-t-on son avis quand on sait que ces programmes sont diffusés à des heures de grande écoute, où des enfants sont encore devant leurs écrans? À qui demande-t-on l'avis parmi ces millions de personnes qui paient chaque année une redevance audiovisuelle? Ça va? Tout va bien? Je ne parle même pas de ce qu'on peut voir dans les pubs. Je suis tombé sur une pub de Axe pleine de symbolisme maçonnique. Ou encore une pub Fridan pour du chewing-gum et t'as deux nanas qui se roulent des patins normales. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça y va plein gaz. Toutes les vannes sont ouvertes, donc si vous laissez des enfants devant tout ça, vraiment, bon courage. Les rappeurs toxicomanes qui inondent déjà les réseaux sociaux de leurs conneries qu'on voit aussi exposées sur des chaînes publiques. Et tout ça avec une chaîne d'écart de celle des dessins animés que regardent vos bambins. Comme par hasard. Vous avez Gulli sur la 18 et C-Star sur la 17 sur laquelle ces clips de musique sont diffusés 6 fois par jour. Voyez comme c'est diabolique de mettre si peu de distance entre les deux chaînes. Enfin bref, que dire des téléréalités qui sont de véritables destructeurs d'intellect, de pudeur, de bonne éducation, des bandes d'abrutis descendants directs des zinzins de l'espace, les tuches mais en vrai, des gens payés, rendez-vous bien compte, payés pour détruire tout le travail d'éducation de parents, ayant parfois fait des sacrifices énormes, et le tout qui part en fumée en 1 ou 2 saisons. Dans le meilleur des cas, le gamin finit en SECPA, et dans le pire, à vous demander de lui acheter le kit influenceur quand vous allez à Auchan faire vos courses. Et attention, je ne critique aucunement les gens ayant fini en SECPA, mais il faut parler des conséquences de cette exposition continue à la bêtise. Ces gens sont payés pour mettre à terre des années de
de travail sur vos enfants. En bref, mes amis, revenons à ce clip. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler de toutes ces choses vues ces dernières années, mais il y a malheureusement pire encore. Le clip se poursuit avec des images de chacune des pièces de la maison, le tout éclairé en mode stroboscope. On finit dans la chambre de la mère de famille qui doucement ouvre les yeux, sentant quelque chose d'anormal autour d'elle. Et là, apparaît cette chanteuse incarnée en démon. Et subhanallah, quand je vous disais que ces gens malsains aiment nous faire des clins d'œil, eh bien, en voilà un. La mère est paralysée dans son lit, voyant le démon approcher d'elle, et ce démon va reproduire une chose qui vous est peut-être arrivée une fois, c'est la paralysie du sommeil. Voyez le démon s'approcher doucement sur le lit de la mère, jusqu'à se positionner sur elle. Et voyez cette image, mes amis, qui est très importante. La télé est allumée. La symbolique ici est une fois de plus très claire. L'outil de la programmation mentale, de la normalisation du satanisme. Voilà par où passent ces démons. Au début du clip, beaucoup de portraits apparaissaient et il y avait là un message caché. Rappelez-vous des paroles du prophète alayhi salatu wassalam qui nous a dit que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou une image. Oui, mais Kamel! Chut, ne me prenez pas la tête à moi. Ça vient du noble messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Les anges de la miséricorde, mes amis, de la demande de bénédiction et du pardon. Eh bien, ces anges ne rentrent pas chez vous. Et quand on ne se protège pas, qu'on ne protège pas sa maison en rentrant chez soi en disant Bismillah, juste évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, les shayatines s'installent avec vous. En revanche, quand vous dites Bismillah en rentrant, Iblis dit à la seconde même à ses suppôts qu'il n'y a ici pour eux ni séjour, ni nourriture. Et quand ils sont chez vous, eh bien, beaucoup de choses peuvent se produire comme ici. La femme pétrifiée dans son lit, chose qui arrive lors de la paralysie du sommeil. Vous êtes conscient, prisonnier de votre corps, vous voyez ce voile noir se poser sur vous, vous écraser sans que vous ne puissiez rien faire. Ceci est une résultante de beaucoup de manquements qui pourtant ne sont pas de grands manquements pour certains d'entre eux. Cette chanteuse confirme ici ce que je vous ai déjà dit et répété, que ces chansons ne sont que des incantations diaboliques qui entrent dans vos oreilles. Ce démon qu'elle incarne n'est que celui qui accompagne ces paroles et que vous répétez inlassablement dans vos chambres. Vous les invitez vous-même. En bref, dans cette scène, nous pouvons la voir dans une baignoire et ce que vous voyez là est ce qu'on appelle la symbolique de la Renaissance. Les mains du démon qui la possède sont ici sur le bord de la baignoire, donc présent avec elle. Elle baigne dans une eau sombre, crasseuse, tout ce qu'aiment les démons. Vous avez ensuite une main qui va sortir de derrière, qui va passer dans son dos sur lequel est dessiné un démon de la catégorie des démons volants. Nous en avions déjà parlé dans la série Le Monde des Djinns, et cette main va donc monter, lui attraper la tête sur laquelle est dessiné cet œil qu'on ne présente plus, encore une fois. Et la main du démon va donc lui attraper la tête, lui tirer en arrière pour laisser place à des yeux révulsés, symbolisant la possession de cette chanteuse par le démon. Grosso modo, tout ce qu'elle produit est influencé par les démons, par ceux qui la pilotent en arrière-plan pour entraîner avec elle tout un public non pas aveuglé, mais ensorcelés par ce qu'ils écoutent. Dans la scène suivante, nous pouvons voir la chanteuse, ou du moins ce qu'elle était, avant de tomber dans les griffes de l'industrie satanique. On peut la voir dans le grenier de cette maison, portant un haut sur lequel est inscrit Kashko, ce qui veut dire la vache à lait. Ceci fait référence à une autre chanson, Breakout, qu'elle a sortie des années avant, mais il y a toute une histoire autour de cette inscription. Ceci étant dit, je vais abréger. Dans cette scène, elle est entourée de chèvres. Et là, mes amis, ouvrez bien vos oreilles, car la symbolique de cette scène va vous faire comprendre beaucoup de choses que vous avez pu voir et revoir sans vraiment les comprendre. La chèvre, mes amis, est d'une part l'inspiration de ce qu'est Baphomet. Elle représente également le sacrifice dans la sorcellerie ainsi que les rituels sataniques. Dans l'industrie du divertissement, dans son ensemble, on compte beaucoup d'artistes, de sportifs qu'on appelle les GOAT. La véritable signification de la chèvre est le sacrifice programmé de toute une génération par le biais de cette GOAT, qui représente encore une fois des idoles, tout ce qui va à l'encontre de nos valeurs, qui nous éloigne de la parole de notre Créateur et qui nous rapproche de la voie d'Iblis. Il suffit de voir à quel point sont matrixés tous les fans de ce sport dans lequel le satanisme est hautement répandu, dans lequel la sorcellerie est autant pratiquée qu'en dehors des stades. On pourrait en faire des vidéos et des vidéos. Ces nouvelles idoles érigées, starifiées, enrichies de manière purement délirante, sont mises en avant du jour au lendemain, font la une de l'actualité, sont mis en avant
de manière artificielle en échange de cette mission qu'ils ont de détourner massivement des jeunes générations, et c'est ce à quoi on assiste. Les masses suivent tout ce que font ces artistes comme s'ils étaient nos bergers. Pour les chanteurs, ils mangent, dorment en répétant inlassablement leurs paroles. Ils parlent comme eux, agissent comme eux. Pour les footballeurs, ils sont prêts à se ruiner en payant des billets à des prix astronomiques, sont prêts à payer des maillots de foot à des prix juste insultants, se ruinent encore plus dans les paris sportifs, mettent en péril leur mariage, ruinant tout un foyer juste pour leur passion. Ils percent un trou dans leur cœur au point que quand Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué pas loin d'eux, ils ressentent une oppression dans leur poitrine. Pourquoi? Car leur cœur est tellement plein de passion, d'idolâtrie et de musique que le Coran n'y a plus sa place. C'est grave, très grave. Donc comment ces joueurs de foot, pour ne citer qu'eux, ne pourraient pas être ces GOAT dans le sens expliqué ici? Il faut se réveiller, mes amis. Travis Scott avait fait la même chose, mais là avec un troupeau de moutons, ce qui était bien plus osé, s'érigeant comme le berger qui les emmène droit dans les flammes de l'enfer. Ils sont dans leur rôle avec des personnes qui les pilotent, qui sont très mal intentionnées et qui ont décidé de les rendre richissimes en échange de ce service rendu consistant à vous entraîner, vous qui les écoutez, dans les pires déviances. Et regardez, vous avez ici une image subliminale qui a été glissée dans le clip et qui vient le confirmer. Quand on voit ces deux pauvres gamins hypnotisés par cet écran, et vous allez voir, regardez bien, le démon est collé ici contre le mur à veiller sur ses proies. La hawla wa la quwwata illa billah. Comment vous voulez pas faire plus clair en fait? C'est pourquoi je vous disais qu'il serait insultant de nommer une telle vidéo décryptage. Ce clip ne fait que confirmer tout ce que je vous dis depuis mes premières vidéos. En bref, je ne vais pas aller plus loin concernant ce clip, mais je vais répondre à toutes ces personnes aveuglées, ensorcelées et qui dans leur malheur ne peuvent s'empêcher de défendre cet esclave du diable. Mes frères et sœurs, tendez bien l'oreille car maintenant commence le vrai décryptage. Ici, vous pouvez voir cette chanteuse telle qu'elle était au début de sa carrière. Elle présente un visage aux normes actuelles, certes, mais cela restait quelque chose de normal. À mesure que sa popularité a grandi, les choses ont pris une tournure bizarre. Le symbolisme entourant ses clips a évolué, est devenu plus sombre. Ses publications Instagram, n'en parlons même pas. Les gens ont commencé à s'inquiéter quant à sa stabilité mentale. Par exemple, ce type de comportement étrange fait en live devant ses abonnés, rappelant la tristement célèbre crise de Britney Spears en 2007. Sur cette image, on peut la voir avec ce dessin d'aile de papillon en arrière-plan dont on a tellement parlé, symbolisant la programmation monarque sous laquelle elle se trouve. Et vient ensuite un autre événement, et cet événement est celui de la fête de son 27e anniversaire. Cette fête était clairement inspirée du film Eyes Wide Shut, qui parle des rituels de magie sexuelle de l'élite occulte. La fête d'anniversaire était un événement prestigieux où quasiment tous les invités présents étaient des esclaves de l'industrie du divertissement, comme Justin Bieber, Kendall Jenner, ou encore celui-là portant une sinistre cape rouge et un masque effrayant. Le film Eyes Wide Shut, ayant inspiré cette fête, rassemblait des personnes riches et puissantes avec des esclaves sexuels. Doja Cat est ensuite arrivé à la fête avec un masque Eyes Wide Shut et une cape. Est ensuite arrivé son gâteau d'anniversaire, et sans surprise, le gâteau était hautement symbolique. Car en effet, au sommet du gâteau était plus que visible la symbolique maçonnique. Cet événement n'était pas une fête d'anniversaire, mais un rituel de soumission, d'humiliation, par lequel sont passés tous les esclaves de cette industrie diabolique. Je ne vais pas vous en montrer plus car la suite vire dans l'obscène, mais c'est suite à ce rituel qu'elle a pu profiter d'un regain d'attention médiatique artificiel et inorganique, d'invitations à des événements de grandes envergures tels que le Met Gala, des contrats lucratifs avec des sociétés telles que Victoria's Secret, et c'est ainsi que fonctionne la machine aussi bien aux États-Unis qu'en France, comme je l'expliquais pour les footballeurs. Et ce succès, vous allez le voir, à un prix très élevé, car depuis, elle a dû se conformer pleinement à l'agenda malade et satanique de l'industrie, tout en se laissant réduire à l'état d'esclave. Sur la pochette de son dernier album, elle est nue et couverte de sang. Le triangle qui se superpose sur elle ressemble à une coupe remplie de sang. Et dans cette publication, elle le dit elle-même. Commençons par une goutte de sang. Il y a également cette sortie plus que délirante lors de la Fashion Week à Paris, où elle a assisté à un défilé intitulé Inferno Couture, inspiré de l'enfer de Dante et des 9 cercles de l'enfer. J'avais tout expliqué sur cet événement dans une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne.
Son dernier single s'intitule Peindre la route en rouge. Et cette chanson, mes amis, parle clairement de sacrifier son âme pour être dans les bonnes grâces de l'industrie. En faisant cela, elle initie lentement mais sûrement ses fans au satanisme pur et simple. Dans ce clip, elle emmène ses suiveurs en enfer purement et simplement. Et c'est là que les grands médias sont venus en grands secoureurs rationaliser les images de ce clip, expliquant qu'elle est une rebelle. Phrase qu'ont repris tous ses fans ensorcelés. Mais ce clip, vous allez le voir, nous explique tout autre chose. Nous sommes bien loin de la rébellion et même au contraire dans du pur esclavage. Dans le clip, nous pouvons la voir placer sa main sur un œil effectuant un signe borgne. Elle va porter ce signe à un tout autre niveau car elle va s'arracher le globe oculaire de son crâne et le placer sur une table. Et le clip dans son ensemble va tourner autour de ce globe oculaire. Dès le début, nous sommes en plein territoire de l'élite occulte. La scène utilise les mêmes images que le film The Neon Demon, qui parle du côté obscur du monde de la mode. L'ablation de l'œil déclenche une série d'événements diaboliques. On peut la voir chevaucher une silhouette semblable à un diable, tandis que les globes oculaires pendent en arrière-plan. Et pendant ce temps, sont chantées des paroles expliquant comment et clairement à quel point Doja est prête à se sacrifier pour la gloire. L'expression « peindre la ville en rouge » signifie en d'autres termes se livrer à une débauche inconsidérée ou être dans la pure extravagance. Cependant, dans le contexte de la chanson, c'est aussi une référence au fait que Doja est constamment drapée de rouge. La couleur de l'initiation et du sacrifice que l'on retrouve partout dans ces derniers contenus, ce qui marque bien la bascule. La scène suivante confirme assez clairement ce fait. On peut la voir se tenir aux côtés de la faucheuse qui symbolise entre guillemets la mort alors qu'elle est entièrement drapée de rouge. On peut la voir debout avec la faucheuse, ce qui est une référence au sacrifice de sang. C'est aussi une référence à la mort métaphorique de l'initié occulte menant à la renaissance. À un moment du clip, la Doja trempée de sang va apparaître sur la peau de la faucheuse. La Doja gorgée de sang fait référence au sacrifice de sang et à la mort de son ancien personnage. Il faut bien le comprendre. Après avoir volé dans le ciel avec le diable et s'être reposé sur terre avec la faucheuse, Doja descend encore plus bas. Dans cette image, on peut la voir dans ce qui représente l'enfer, proche du diable. Elle explique en gros qu'elle met son pied sur la pédale et qu'elle va l'écraser, ce qui fait référence au fait qu'elle donne la priorité à sa carrière et à son succès avant toute autre chose. En bref, la chanson lie constamment le satanisme au succès et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la chanson. Pour une raison inconnue, l'une des cornes du diable est coupée et à un moment donné, Doja va la donner au diable. Mais vous allez voir qu'elle va la laisser tomber avant qu'il ne puisse la saisir. Ceci est une façon de montrer qu'elle a pris sa place. À côté du couple venu de l'enfer se trouve ce qui ressemble à un embryon avec un petit bébé démoniaque à l'intérieur. Symbole de la naissance d'une nouvelle personne, donc son nouveau elle. Dans une autre scène, Doja se promène avec un chariot contenant de la viande crue. Encore une fois, il s'agit d'une référence au sacrifice de sang, voire au cannibalisme. L'élite occulte consomme du sang brut lors de ses rituels magiques. Et en fin de clip, elle saisira de nouveau son globe oculaire et le remettra à sa place. En bref, cette vidéo dans son ensemble était littéralement un signe aux borgnes. Après qu'elle ait retiré son œil qui symbolise sa soumission aux forces obscures, nous avons assisté au sacrifice rituel satanique requis pour que Doja, comme d'autres artistes d'ailleurs, réussissent. En bref, inutile d'être un expert en symbolisme pour comprendre que ce clip est purement satanique. Maintenant, je vous demande de vous imaginer la personne qui répétera les paroles de cette chanson et répétez ça je ne sais pas combien de fois par jour. Mais comment ne voulez-vous pas que les démons vous frappent? Et pour l'avoir écouté en bon décrypteur, c'est une mélodie qui reste dans la tête, donc qui reviendra et reviendra vous hanter même dans vos rêves. En bref, je vous l'ai déjà dit, mais aucune personne à qui on a donné la lumière des projecteurs n'a pu échapper au rituel de sang. Pour réussir dans l'industrie aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de plaire à vos fans, vous devez plaire à l'industrie. Si vous vous soumettez, l'industrie générera l'attention médiatique artificielle dont vous avez besoin pour être célèbre. C'est une véritable machine à produire des stars même sans aucun talent pour beaucoup. Pour Doja Cat, elle pense que ça en vaut la peine et elle le dit même dans
sa chanson quand elle parle d'elle à la troisième personne, disant qu'elle a mis le pied sur la pédale. En gros, je fonce. Je veux la gloire, peu importe ce que ça en coûtera. Mais ce qu'elle oublie, c'est que le véhicule dans lequel elle se trouve a certes une pédale d'accélérateur, mais pas de pédale de frein. Et la seule façon qu'elle aura d'arrêter ce véhicule sera de le cracher. Il suffit de voir comment on finit un nombre incalculable de stars de l'industrie. Ne parlons même pas du club des 27. C'est malheureux, mais c'est eux qui l'ont choisi. Donc pour conclure, ne tombez pas dans leur piège, visant à faire croire que tout cela n'est que du trollage. Par Allah le Tout-Puissant, que ces gens sont de véritables serviteurs d'Iblis. Et le temps donnera raison à ces paroles. Donc voilà mes amis, pour finir j'aimerais revenir sur mon dernier post. J'ai mis un message pour faire comprendre que cette vidéo serait tellement claire qu'après cela, il serait limite possible de tout stopper tellement qu'on ne pourra pas faire plus clair. C'était métaphorique et vous avez tous sorti les violons. Ouais mais Kamel, pourquoi tu pars? Wallah, je vous aime mes frères et sœurs. Et non, bien sûr qu'on coulera tous ensemble si le navire devait sombrer, ça c'est clair et net. Ce qui est juste dommageable, c'est que les trolls, en vous voyant pleurer à chaudes larmes, ont fait une fiesta du diable. Donc maintenant, faites des doigts pour eux, parce que je sens d'ici que leur brûlure d'estomac commence vraiment à faire mal. Donc oui, les choses s'arrêteront forcément un jour, et j'aimerais profiter de votre attention pour que l'on parle sérieusement. Vous savez, beaucoup de vidéastes sont arrivés sur cette plateforme avec des intentions saines, beaucoup de projets pour leur public avant même de penser à eux. Perso, je fais ces vidéos car je sais que ça fait du bien à beaucoup, qu'elles font réfléchir et qu'elles ramènent parfois quelques personnes à des choses meilleures. Mais beaucoup de vidéastes sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des machines à cash, car ils ont fini par comprendre qu'on les consommait comme de vulgaires chips sans reconnaissance aucune. Et ceci est une vérité mes amis. Combien sur cette chaîne êtes-vous à passer par là, consommer et repartir sur d'autres contenus sans apporter la moindre contribution au développement de la chaîne, surtout quand la censure frappe et que ce sont des semaines de travail qui partent en fumée. Je ne vais pas aller plus loin mes amis car je n'ai pas envie de dire des choses qui, je le sais, vont être interprétées à des sauces qui n'existent même pas encore. Sachez juste que quand vous êtes en train de dormir, je suis très souvent derrière l'écran à coller les morceaux qui feront ces vidéos. Malgré cela, je n'ai jamais rien demandé à personne car vous ne m'avez rien demandé non plus. Sauf qu'aujourd'hui, à l'heure où tout cela me fatigue sérieusement, eh bien la demande s'intensifie. Je pense qu'arrivé à un stade, chacun doit se remettre en question. Vous savez, dans la vie, les choses que l'on perd, on les perd car on n'en connaît pas suffisamment la valeur. Et malheureusement, l'histoire se répète. Raison pour laquelle les gens finissent par penser à eux-mêmes avant de penser aux autres. J'aimerais non pas que vous vous justifiez dans les commentaires, mes amis, car je sais reconnaître les gens sincères. Malgré que vous me voyez peu dans les commentaires ici et là, sachez que je sais qui vous êtes au pseudo près. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez ce que vous feriez à ma place, en vous mettant le plus possible à ma place. Et je parle aux gens sérieux bien sûr, pas les utopistes ou les pseudo-sadous ayant renoncé à tout. Le changement, il viendra de chacun. On en est capable. Pour les autres, vous pouvez jouer l'hypocrisie encore longtemps, mais vous savez au fond de vous-même que ce que je vous dis là est réel. Si la franchise ne vous plaît pas, c'est que vous vous êtes perdu. Prenez tous soin de vous mes amis. Assalamu alaikum, paix sur vous.